Salut, c'est Cyril de Hub de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment tirer son épingle du jeu en crypto-monnaie. Je vais te donner mon avis là-dessus, je vais t'expliquer comment et qui peut tirer son épingle du jeu de manière colossale sur la crypto-monnaie. Reste à l'écoute, tu vas comprendre ça. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business. Crois-moi. Également dans la description, tu auras le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je te partage ma vie pro, ma vie perso. Je te partage, en fait, c'est un peu le réseau social de Web de Fou dans lequel t'as tout. Je te partage des stats, des tests. Enfin, il y a un peu tout si tu veux suivre un peu ce que je fais, comment je le fais, où je le fais, quels sont les résultats, les machins. C'est un terrain de jeu d'information. Donc à toi de voir, tu cliques, tu rejoins Telegram et puis, on y va. Avant de commencer ce podcast, sache que la formation de la semaine se termine à 23h59 ce soir et le prix va doubler. C'est la formation sur de la crypto-monnaie. C'est comment investir en crypto de zéro en bon père de famille, dans lequel je te montre comment placer ton argent intelligemment avec un minimum de risque, un maximum de gains. J'essaie de te montrer comment moi comment moi je raisonne, pourquoi j'ai fait ces placements, qu'est-ce que c'est, pourquoi, à quoi ça sert. Il y a vraiment tout. Je te fais des partages d'écran, je t'explique les choses. Il y a même une partie sur tableau blanc dans lequel je te donne les théories. Ensuite on fait la pratique. Comment est-ce que on fait du yield farming intelligemment, pourquoi est-ce qu'on fait du stacking, la différence entre les deux par exemple, comment est-ce qu'on fait pour faire transiter de l'argent, comment il y a comment on importe des tokens sur les MetaMask. Bon, ça c'est des trucs de base, mais voilà, il y en a pour tout le monde en fait. Et je t'explique comment est-ce qu'on les stratégies financières que moi j'utilise et comment je m'en sers et comment ça me permet d'avoir un effet boule de neige pour générer de l'argent. Bref, la formation est dans la description, c'est comment investir en crypto de zéro en bon père de famille. J'insiste sur le en bon père de famille. On n'est pas là, j'ai pas 20 ans en mode taré, je vais mettre all-in. Non. On est là pour gagner de l'argent avec un minimum de risque. Moi, je suis pas un taré, je suis pas un mec qui perd son fric et qui le brûle. Donc, je fais très attention et justement, je te montre comment je fais. Ce soir, 23h59, pardon, j'ai bugué. Ce soir, à 23h59, la formation double de prix, donc c'est toi qui vois. On y va pour le podcast. Le truc génial en crypto-monnaie, c'est qu'on est sur un vrai monde de geeks. Moi, ça me rappelle un peu le début d'Internet, quand on faisait des petits sites web et tout. Moi, j'avais 10 ans, même pas 9 ans, c'était le début d'Internet, et que ça même pas 8 ans, 7 ans, où justement, je touchais un peu à l'ordinateur, etc. J'avais un Windows 95 à l'époque. Et ce qui était assez fou, c'est que, tu vois, t'apprenais en fait à... tu faisais partie d'une petite secte, tu vois, de personnes qui avaient un ordinateur, c'était pas tout le monde, etc. Et on appelait ça les geeks à l'époque. Alors maintenant, c'est un peu galvaudé, et c'est même un peu, ce terme veut un peu tout et rien dire. Mais à l'époque, c'était, tu sais, t'as un ordi, t'es un malade, quoi. Tu vois, t'as des lunettes, t'es boutonneux, t'es machin. Bon. Et, le truc, c'est que, il y avait une petite communauté de gens, tu vois, qui étaient vraiment en avance. Et eux, ils ont su à l'époque tirer leur épingle du jeu. C'était, en gros, ceux qui comprenaient comment faire des sites. On va dire, à l'époque, c'était un peu des... Aujourd'hui, on appellerait ça des développeurs. À l'époque, c'était pas tout à fait pareil. Bien que, si, ça a toujours été du développement. Mais il fallait apprendre certaines logiques, etc. Ce qui n'était pas accessible à tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde peut comprendre du HTML, du machin, tout ça. Alors que c'est la même chose qu'à l'époque. Mais à l'époque, je sais pas, apparemment, on avait du mal. Donc, comme quoi, tout est accessible. D'ailleurs, j'ai une phrase qui dit, tu sais, quand tu fais des études, tu peux faire n'importe quelle étude. Hein. Tu peux faire médecine, tu peux faire un truc du BTP, tu peux faire tout ce que tu veux. Il suffit juste d'avoir un peu de motivation. Je veux dire, on n'est pas plus bête qu'un autre. Il faut juste comprendre certains rouages et s'y intéresser pour se spécifier ou en tout cas pour apprendre le sujet. Et donc là où c'est génial sur la crypto-monnaie, c'est qu'aujourd'hui, le monde, maintenant, je pense, appartient aux développeurs. Ton téléphone, les algorithmes, la crypto-monnaie, le monde appartient aux développeurs. Le langage utilisé le plus dans la crypto-monnaie, tu le sais peut-être, c'est Solidity. Solidity, c'est un langage de programmation qui te permet de faire beaucoup de choses. Alors, tu as aussi du C++, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sur Wax, si je dis pas de bêtises. T'as différents types de langages différents, en fait, qui te permettent de développer sur la blockchain. Donc, dès lors que tu sais un peu développer, c'est cool, quoi. Donc, les devs ont le pouvoir, les geeks ont le pouvoir, et tu peux faire des choses extraordinaires. Il y a beaucoup de blockchains sur lesquelles, dès lors que tu sais développer, tu peux, par exemple, être capable d'interagir direct avec la blockchain, c'est-à-dire faire des actions spécifiques directement en interagissant avec la blockchain plutôt que de passer par un web service, c'est-à-dire par un site sur lequel tu cliques un bouton, sur lequel tu cliques sur un bouton. Tu sais, quand tu vas sur un site et que tu fais, par exemple, je sais pas, prenons l'exemple d'un je sais pas, d'un play to earn. Prenons l'exemple d'un play to earn. Tu cliques sur un bouton, ça interagit avec la blockchain. Plutôt que de cliquer sur ce bouton sur un site, tu vas directement sur la blockchain et tu effectues l'action avec un code. Et donc ça permet d'avoir une avance colossale sur tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça te permet, par exemple, de créer quelque chose immédiatement à 0,001 seconde, plutôt que de être sur le site, cliquer, attendre la validation. Tu vois, t'es déjà à la bourre. Donc très intéressant quand par exemple il y a des drops, c'est-à-dire des gens qui offrent des tokens ou des objets.
plutôt que d'attendre sur le site et de cliquer sur créer l'objet ou minter ou ce que tu veux, interagir directement avec la blockchain, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc ça, dès lors que tu sais développer, tu prends une avance colossale. Donc aujourd'hui, on le voit pas, mais les devs Solidity, enfin les devs blockchain, grosso modo, ils valent 30-50 000 balles par projet. Allez, ça doit faire peut-être 1 ou 2 mois le projet, tu vois. Donc ils demandent généralement ça avec des participations au token, avec ils négocient un peu les deux, ce qui fait sens, hein. Et ça vaut très très cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un développeur blockchain vaut beaucoup plus qu'un développeur web. Mais finalement, comme à l'époque, un développeur web valait 10 000 fois plus qu'aujourd'hui. Comme à l'époque, le tout premier développeur mobile valait 10 000 fois plus qu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je veux te dire là-dedans? C'est que si tu t'intéresses dès aujourd'hui au développement de la blockchain, pour développer, etc., si tu as un aspect un peu de développement ou que tu as envie de t'y mettre pour vraiment gagner du fric, hein, clairement, juste le fait d'être développeur, tu vas gagner déjà énormément, quoi. Je veux dire, à l'année, tu peux prendre entre 300 000 et 5 millions, tu vois, enfin, juste pour développer des projets, ça dépend comment t'es bon, ça dépend plein de choses, tu vois, et surtout on se l'arrache, parce que c'est une question d'offre et de demande. Mais dans X temps, quand l'offre sera supérieure à la demande, les prix baisseront. Donc, même si les prix baissent, c'est un peu maintenant que ça se joue, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser, c'est maintenant qu'il faut apprendre pour être maintenant sur les marchés, puisque les premiers qui seront sur les marchés, de toute façon, c'est ceux qui resteront dans le temps, qui se feront le réseau, qui auront les contacts, qui auront machin. Les derniers qui arriveront, ils baisseront leur prix, ils essaieront de machin, tout ça. Mais on est donc finalement sur une logique systémique qui est de dire, comme à l'époque internet, les développeurs HTML valaient une blinde, maintenant les développeurs HTML limite c'est gratuit, ensuite il y a eu le développement serveur, ça valait une blinde, ensuite ça a été beaucoup moins cher, ensuite il y a eu énormément de choses, le développement mobile, ensuite ça a été moindre, etc. Aujourd'hui les développeurs blockchain, dans X temps ce sera moindre, enfin tu vois, ça suit cette logique d'offre et de demande. Donc aujourd'hui, tant que peu de gens sont hyper intéressés à la blockchain, c'est-à-dire tant que la capitalisation n'a pas explosé et que Monique, 40 ans avec ses 2 gosses, n'est pas encore sur la blockchain, c'est le moment ou jamais de le faire et de s'y intéresser, puisque à défaut, même si t'arrives tard et que tu dis, le temps que t'apprennes peut-être 1 an ou quoi que ce soit, c'est pas grave, puisque t'auras appris des choses que tu pourras te resservir demain dans d'autres opportunités. Regarde en 15 ans ce qui s'est passé quand même. Il y a dû y avoir, une vingtaine, trentaine d'opportunités entre la pub, entre Facebook, les API, les devs mobiles, les devs serveurs, les devs web, les devs, comment t'appelles ça, les devs graphiques, ou je sais plus comment on dit. Enfin, tu vois, il y a des opportunités, dans 2 ans ce sera autre chose. Donc c'est pas grave, parce qu'à partir du moment où tu apprends Solidity ou autre, ça te servira toujours. Donc, prenons un autre exemple, c'est les graphistes. Moi les graphistes, personnellement, j'ai toujours dit, ça sert à rien. Je m'explique, tu prends une image, tu prends un machin, alors il y a des graphistes qui sont très bons, ok je vais me faire des ennemis en disant ça, mais moi c'est mon avis, c'était mon avis, les graphistes servent entre guillemets à rien, c'est-à-dire, et c'est important d'avoir des bons graphistes, etc., mais il n'y a pas de puissance, je veux dire, c'est une presta, tu peux pas vraiment développer des trucs extraordinaires avec des graphistes. Autant avec des développeurs web, tu peux imaginer des process, des machins, mais je veux dire, un graphiste, il fait des graphiques, quoi. Enfin, il fait des images, quoi. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de valeur ajoutée si ce n'est visuel. Donc, il n'y a pas de process ou quoi que ce soit. Le truc, c'est que tu regardes maintenant dans les NFT avec la crypto-monnaie, les graphistes ont repris le pouvoir, quoi. Les graphistes ont repris le pouvoir. Genre aujourd'hui, un graphiste, ça s'arrache à peau d'or. Enfin, je sais même pas combien. Franchement, je sais pas, mais énormément. Des très bons graphistes. À l'époque, pareil, au début du web, quand t'avais des trucs un peu sympas, ça valait une blinde. Et là, tu vois, il y a eu une transition où les graphistes, ils valaient plus trop grand chose. Mais tu vois, pour te dire que c'est cyclique et que ça dépend des projets. Donc en fait, même si aujourd'hui tu t'y mets, c'est ça que je veux argumenter, même si aujourd'hui tu t'y mets, même si dans 1 an ou 1 an et demi, c'est peut-être trop tard, ou 2 ans, je sais pas, on s'en fiche, tu vois, à mon avis, ce sera pas le cas avant 10 ans, mais je veux dire, tu peux y aller tout de suite les yeux fermés, à mon sens, mais aller apprendre Solidity, c'est important. Mais, même si c'est pas pour la blockchain dans 1 an ou 2 ans parce qu'il y aura autre chose, il y aura autre chose. Et ça, c'est important, tu vois, t'as toute une vie pour apprendre plein de choses, et je trouve que c'est important d'y aller, quoi. Voilà. En tout cas, c'est mon avis, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, en crypto-monnaie, on peut vraiment, tu vois, des graphistes qui arrivent dans la blockchain, dans la crypto-monnaie, à se démarquer. Tu vois, on n'est pas dans un truc compliqué, on n'est pas dans un oui, mais il faut développer des trucs. Enfin, il y a un graphiste, il fait des beaux trucs, boum, on vend des NFT. Tu vois, c'est quand même fou. Demain, ce sera quoi? L'instrument de musique, tu vois? Il y aura une sorte de NFT marketplace musical, tu vois? Je parle pas de graphisme, mais peut-être d'audio, tu vois? Je sais pas. Après, il y aura les trucs pour les monteurs. C'est toujours un peu dans ce process. Pense-y, tu verras.
Voilà, écoute, fin de semaine. Je te rappelle une dernière fois que la formation de la semaine, comment investir en crypto de zéro en bon père de famille, est disponible et que ce soir à 23h59, la formation double. Je t'ai expliqué ça en début de podcast, je vais pas le refaire, mais sache que c'est un peu le moment si t'as envie de te former, si t'as envie de comprendre un peu comment ça marche, les écosystèmes, voir un peu ce que c'est, pourquoi il y a des audits, pourquoi il y a des DEX, pourquoi il y a des machins, à quoi ça sert, comment on s'en sert, pourquoi machin. J'ai passé du temps, elle fait quelques heures la formation et il y a ce qu'il te faut pour te faire tes armes tout simplement et également comprendre comment moi je fonctionne, quelles ont été mes stratégies, quelles sont toujours mes stratégies, d'ailleurs c'est toujours les mêmes, enfin là-dessus en tout cas, c'est-à-dire je ne changerai pas peut-être dans quelques temps, mais comment ça fait pour me générer du profit, je te montre tout, je t'ouvre tout, et tu verras tout ça. Donc le lien est en description, ça s'appelle comment investir en crypto de zéro en bon père de famille, et évidemment, en bon père de famille égale on va pas perdre notre thune quand même. On va faire gaffe quoi. On va pas aller cramer notre argent sur des trucs à la con. Non, merci. Donc évidemment, on est là pour placer de l'argent, travailler intelligemment dans des projets sérieux. Je te montre comment déceler des projets sérieux, comment on les recherche. On a une petite partie aussi sur du gambling, c'est-à-dire des projets un peu plus nazes dans lesquels je peux te montrer comment est-ce qu'on peut les retrouver, comment on remonte, comment machin. Enfin, il y en a pour tous les goûts, débutants comme experts, des gens hyper proches de leur argent comme des gens qui sont prêts à claquer, vraiment il y en aura pour tous les goûts. Donc c'est toi qui vois. Comment investir en crypto de zéro mon père de famille, c'est en description. Sur ce, je te souhaite un très bon dimanche. Je sais pas ce que t'as à faire de mieux aujourd'hui que d'apprendre comment marche le nouveau monde de demain. Ciao ciao.